Bonjour chers abonnés, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur notre chaîne, c'est entièrement gratuit. Merci. Monsieur le député, chers collègues, le député, le premier c'est qui? Kofi Marius, vous avez bien fait de venir à cette convocation tout de même. Vous avez évoqué la question de l'information, estimant qu'ainsi libellée, l'information était, et je vous cite, vague. Pour autant, monsieur le député, je pense que vous avez bien fait de venir, puisque l'information sera précisée tout à l'heure par nous-mêmes. En ce qui concerne la saisine, je dirais, ou le député Konaté Vassiriki, qui a demandé si le président m'avait saisi. La question est bien curieuse puisque c'est la première fois qu'on me demande à voir le courrier du président. Mais là aussi, je vous donnerai des précisions tout à l'heure. Ce que je demande, c'est de permettre de rentrer dans le point, de commencer la réunion pour que je vous donne les précisions que vous demandez. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, l'ordre du jour est adopté. Au Parlement, c'est la démocratie. Hein? Je n'ai pas le droit d'avancer sans l'accord des députés. Mesdames et messieurs les députés, j'ai été saisi en vue de l'ouverture d'une session extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 95 de la Constitution. En conséquence et en application des dispositions de l'article 95 alinéa 1 de la Constitution et de l'article 3 alinéa 5 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l'année 2019. Mesdames et messieurs, chers collègues, ainsi que l'indique l'ordre du jour de la présente session, je voudrais vous faire connaître avec précision l'information ci-après. Mesdames et messieurs les députés, l'information ci-après va être donnée. Chers collègues, l'heure a sonné. En effet, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et moi-même avons convenu de la convocation d'une session extraordinaire ce jour, vendredi 8 février 2019. Mes chers collègues, quand il est l'heure, il n'est point besoin de longs discours. Dans la vie des hommes, voyez-vous, il y a des moments aussi décisifs où il ne tient qu'à soi-même de prendre ses responsabilités. C'est ce que je m'en vais faire tout à l'heure. Mais avant, permettez-moi d'exprimer le bonheur et la joie que j'ai eus à conduire aux destinées du deuxième pouvoir de l'État, le pouvoir législatif. Mes deux mandatures ont été parsemées de moments de joie, mais aussi d'embûches et de douleurs vives. C'est pourquoi, à vous, chers collègues, qui m'avez fait confiance en m'élisant le 9 janvier 2016, je tiens à dire toute ma reconnaissance et ma gratitude. Tout au long de notre marche commune, j'ai voulu faire de notre Assemblée nationale une famille, certes colorée, mais une famille.
une vraie famille. Aussi, en ces heures qui comptent, je veux m'adresser directement à vous, vous qui m'avez porté un soutien sans faille, en vous demandant de trouver ici l'expression de mes sincères remerciements. J'ai une pensée pleine de gratitude envers les membres du bureau de l'Assemblée nationale et tous mes collaborateurs qui m'ont accompagné tout au long de cette exaltante mission. À ceux qui, dans l'anonymat et pourtant avec efficacité, font vivre notre institution. Je veux parler des chauffeurs, des gardes, des huissiers, des techniciens de surface, des secrétaires, etc. J'exprime ma particulière sympathie. Chers collègues, alors venons-en à l'ordre du jour de notre session extraordinaire. En ce mois de janvier 2019, j'ai eu le privilège de plusieurs audiences avec le président de la République, notamment les 5 janvier et 24 janvier. Il a été question de mon engagement politique et de mon positionnement idéologique vis-à-vis du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Cette question, aussi importante soit-elle, a nécessité de ma part réflexion et décision. Oui, j'ai choisi de ne pas m'engager au sein du RHDP unifié. Ainsi, je n'ai point pris part au congrès ordinaire du 26 janvier dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Grave erreur, grave faute ont au fait de clamer certains de mes compères. Mais voyez-vous, je suis homme à croire plus au jugement de l'histoire qu'au jugement des hommes. En ce qui me concerne, il ne peut être question de défiance, mais plutôt du désir d'harmonie entre mes convictions, mes valeurs et ma conscience. Et là-dessus, c'est sans hésitation. Le fait est que j'étais face à un dilemme. Soit trahir mes convictions en allant au congrès du RHDP, pour ainsi dire, sauver un poste confortable. Soit rendre ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale et ainsi être capable de me regarder moi-même dans une glace. Y avait-il une alternative? Non, on ne m'en donnait aucune, absolument aucune. À l'inverse, refuser de démissionner conduirait immanquablement à la crise institutionnelle déstabilisante avec le cortège de dommages pour la nation. Chers collègues, l'on ne peut risquer de mettre en péril la paix fragile acquise après tant de souffrances de nos concitoyens. Quand on a été, comme moi, ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, c'est une issue inenvisageable. Chers collègues, ce n'est pas ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. Moi, qui depuis un moment me suis fait le disciple du pardon, de la réconciliation et de la paix. Sachez-le, chers collègues, je ne suis pas homme à m'accrocher comme un saprophite à un poste. On ne peut risquer la paix parce que l'on veut conserver un poste. N'est-ce pas le président Feu Félix Houphouët-Boigny qui alléguait qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de faire la paix pour son pays. Cette sagesse
du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne ne m'a jamais quitté l'esprit. Rassurez-vous, chers collègues, je demeure serein tout en quittant ce poste aisé de président de l'Assemblée nationale pour l'aventure de mes convictions. En effet, je préfère descendre de mon piédestal, vivre et partager le quotidien de mes semblables, citoyens ordinaires, que de me complaire dans l'aisance de la posture institutionnelle. Conviction, le mot est lâché. Je veux que de moi, mes concitoyens, mon épouse, mes enfants, ma famille, mes collaborateurs, mes proches, mes compagnons, et je pense ici au député Alain Lobognon et tous les autres proches en ce moment en prison, retiennent de moi le souvenir d'un homme de conviction debout face au lendemain même incertain. Chers collègues, à cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le faire par le passé. Mesdames et messieurs, chers collègues, me voilà ainsi donc ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, député de la nation élu dans la circonscription de Ferkessé-Dougou commune et vice-président élu de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Chers collègues, je demeurerai avec vous pour continuer à travailler à l'édification d'une Côte d'Ivoire riche et prospère qui repose avant tout sur un état de droit et des bases démocratiques solides. Je demeurerai avec vous pour continuer le combat du pardon, de la réconciliation et de la paix. Ce combat, à mes yeux, vaut plus que le poste de président de l'Assemblée nationale. Chers collègues, après toutes les épreuves que j'ai traversées et dont vous êtes témoins, j'ai acquis la forte conviction que le destin de chacun d'entre nous appartient à Dieu. Dieu pourvoira. Merci à chacun et à chacune. À bientôt. Merci. 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 Merci, chers collègues. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, nous venons d'épuiser l'ordre du jour de la présente session. Conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 2 de la Constitution et l'article 3, alinéa 7 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare close la première session extraordinaire de l'année 2019. Merci, mesdames et messieurs les députés. La séance est levée. Partagez et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche.